Bien, transférer l'entreprise à des membres de la famille, évidemment, je l'ai vécu. Je l'ai vécu assez jeune. Une entreprise qui était quand même d'une certaine importance. À 33 ans, je suis devenu président de l'entreprise. Ça m'a permis de faire la carrière que j'ai fait au cours des 15 dernières années, puis de continuer à faire fleurir l'entreprise qui avait commencé en Beauce, mais qui a maintenant un reach qui est un peu plus pan-canadien. Alors, assurer la pérennité des PME, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord d'avoir des entreprises qui ont du succès, qui peuvent entraîner d'autres entreprises à avoir elles-mêmes du succès. Je prends un exemple. Une grande entreprise, et on pourrait en nommer quelques-unes au Québec, a d'une certaine manière un rôle, pas juste de financer, mais dans certains cas, de donner des contrats qui vont faire qu'elles vont pouvoir aider de plus jeunes entreprises à grandir. Deuxièmement, d'être là aussi, parfois pour certains entrepreneurs à succès, de pouvoir aider à mentorer des plus jeunes entrepreneurs. Des fois, une PME ne se rend pas compte à quel point tout repose sur un individu, alors qu'au contraire, elle n'a pas besoin que tout repose sur un individu, ça peut reposer sur une équipe. Chez Desjardins, nous avons nous-mêmes un certain nombre de besoins pour notre entreprise et nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec l'Université de Montréal, avec HEC, avec la Poly, pour être en mesure de pouvoir nous donner un input que nous ne serions peut-être pas en mesure de développer nous-mêmes. Alors, d'une certaine manière, mon message, c'est de dire aux PME, il ne faut pas hésiter, même si des fois on a plein de priorités et on a plein de choses à faire, de pouvoir se donner un petit moment pour savoir les ressources qui peuvent venir vous aider à réaliser votre rêve. La communication entre les universités puis les entreprises est essentielle pour favoriser un bon écosystème, parce que c'est en s'écoutant les uns les autres qu'ils peuvent arriver à développer les bons outils pour favoriser cet écosystème entrepreneurial. Les PME connaissent bien leurs clients, ils connaissent bien les problèmes, ils connaissent bien, voient venir en fait les besoins généraux. Et puis c'est toujours intéressant de discuter avec beaucoup de PME, des fondateurs et puis des employés dans ces PME près d'ici, pour savoir quels sont les problèmes importants en ce moment. Est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut apporter à ces problèmes-là? Il existe une réciprocité entre les laboratoires de recherche et les PME. Il faut que ce soit ça. Il y a plusieurs types de recherche. Il y a des gens qui font de la recherche très, très fondamentale qui va aider donc l'entreprise un peu plus tard, donc d'ici 5, 10, 15 ans. Et il existe aussi de la recherche très appliquée. Et souvent, la réciprocité qu'il y a entre les PME et les laboratoires de recherche, c'est que si on peut des fois dépanner une PME qui a un problème très ciblé, si on peut les dépanner et essayer d'offrir notre expertise pour résoudre ce problème-là, et à la fois nous, ça rend notre recherche pertinente. Ça nous aide à définir les axes de recherche. Ça, c'est intéressant. Ça aide aussi l'étudiant qui prend un moment, 4 mois, 8 mois, 12 mois, pour faire un stage, pour répondre à la problématique de l'entreprise. Ça permet à cet étudiant-là aussi de mieux connaître l'entreprise et de se faire connaître de l'entreprise. Chez nous, on a à chaque année plusieurs dizaines de stagiaires qui viennent à l'intérieur de l'organisation. Premièrement, on fait beaucoup de recrutement de ces stagiaires-là. Après ça, on peut les évaluer, on peut les amener à aimer notre organisation et à vouloir choisir notre organisation. Puis après ça, quand ils rentrent dans l'organisation, ils ont déjà la culture. Ils savent déjà qu'ils veulent travailler pour notre entreprise. Puis à partir de ce moment-là, ils embarquent très rapidement à l'intérieur de la culture puis de l'organisation. Puis aujourd'hui, je regarde nos grands chantiers. On fait un chantier à cette île qui est un chantier spectaculaire, extrêmement complexe. Je vous dirais qu'on a une quinzaine d'ingénieurs qui travaillent là-dessus en bas de 30 ans, sous la direction d'un gars qui a 42. Je pense que ces gens-là, ils ont vécu probablement un des chantiers les plus complexes au Canada dans la première 5 ou 8 années de leur vie d'entreprise qui va leur rester toute leur vie.